Salut, c'est Lydie de la petite dépanne et aujourd'hui je vais tout apprendre sur les résistances. Je me mets en plan large comme ça je peux vous mettre des photos ici. Tes résistances, elles sont présentes dans un grand nombre de tes appareils électroménagers. Que ce soit un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, une plaque de cuisson, foyer, radiant ou encore un frigo, tous comportent des résistances. Et je vais te montrer comment savoir si elles sont encore utilisables ou non et pour déceler des pannes. Le principe du fonctionnement d'une résistance, c'est tout simplement un fil dans de l'isolant qui va chauffer, tout simplement. Elles ont différentes formes, tu peux les retrouver comme ça, dans les lave-vaisselle, comme ça, dans les lave-linges, comme ça, dans les fours, comme ça pour tes plaques de cuisson radiant, ou encore comme ça pour tes frigos. Mais toutes se mesurent de la même manière, en ohms, et il faut qu'elles aient entre 20 et 50 ohms, des fois 70 ohms, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Alors ça, c'est pas une résistance, c'est la patte du chat, voilà. Toutes les résistances se mesurent de la même manière, donc tu vas prendre ton multimètre, que tu vas mettre en position ohmmètre, et tu vas venir mettre tes deux pointes de touche sur les deux coches ici, sur les deux ici, ou encore sur les deux là, et c'est pareil pour toutes les résistances. Je précise, mes résistances sont HS, d'accord? Ou alors elles sont bonnes, mais en fait elles font disjoncter les appareils. Si jamais tu mesures ta résistance et que tu vois OL, ce qui veut dire over limit, ben c'est que ta résistance elle est morte. Et que ton fil du coup à l'intérieur est sectionné. C'est ce qui fait qu'il va toucher la carcasse de ta résistance, ça va créer une fuite de courant et donc du coup malheureusement une mise à la masse, et c'est ce qui peut des fois quand tu vas toucher ton appareil, tu vas sentir des petites décharges, ou alors c'est ce qui va te faire disjoncter complètement ton appareil. Donc soit ça disjoncte une seule fois, soit ça va te disjoncter à chaque fois que tu vas l'allumer ou à chaque fois que tu vas brancher ton appareil, que ce soit lave-linge, lave-vaisselle, four, n'importe lequel. Et puis après, ça va te créer des pannes de chauffe ou dans les frigos, un problème de dégivrage. Voilà, des problèmes de froid. Par exemple, mon congélateur refroidit bien, mais mon frigo non. Ça peut être pris en glace parce que ton dégivrage ne se fait pas correctement. Et dans les sèche-linges, ça va te créer un problème de chauffe, le linge ne chauffe pas et ça peut te faire disjoncter aussi. Elle sera toujours là quand je vais présenter des éléments, des composants, des appareils, je pense. Je pense que ça va être ma marque de fabrique. N'est-ce pas, Tali? C'est pas toi la vedette de la vidéo? Je jure, hein. Les résistances de tes lave-linges et de lave-vaisselle ont besoin d'entretien. Parce que sans entretien, ta résistance de machine à laver, elle va ressembler à ça. Comme la pub Kelgon. Donc faites bien attention, faites bien vos cycles d'entretien pour votre lave-linge et votre lave-vaisselle. Ça vous évite qu'elle rende l'âme trop rapidement. Et pour revenir, si ton appareil disjoncte, si ton appareil ne chauffe plus, ou alors tu as un code erreur en fonction de ton produit, eh ben c'est que ta résistance, faudrait peut-être aller la checker. Il y a juste peut-être pour les résistances de sol dans les fours qu'il faut faire attention à l'isolant quand vous les retirez, mais sinon la plupart du temps toutes les résistances sont assez faciles à changer. Donc vous cassez pas la tête, vous avez souvent un petit écrou à dévisser ou des colliers à enlever pour les durites. Et c'est bon. Et bien sûr, quand on prend les mesures sur une résistance, c'est l'appareil débranché et vous avez enlevé les connectiques sur la résistance. Sinon, ça peut vous fausser le résultat. Et voilà, vous savez tout sur les résistances maintenant. En tout cas, j'espère que mes vidéos explicatives te plaisent, qu'elles sont assez détaillées pour toi. Si tu aimes bien mon concept, n'hésite surtout pas à liker, t'abonner et partager, ça fera extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!